Toutes les données fondamentales de ces derniers mois montrent que nous allons probablement voir un rééquilibrage du marché du pétrole dans la deuxième moitié de cette année. Hannes Loacker, la banque Raiffeisen. Les prix du pétrole ont récemment atteint leur plus haut niveau de cette année, après l'annonce de la décision de la Fed de laisser ses taux d'intérêt sans changement lors de la dernière réunion politique. Est-ce que c'est l'affaiblissement du dollar qui a contribué à la hausse des prix du pétrole, ou il y a des problèmes fondamentaux sous-jacents qui influencent les prix? Évidemment, la hausse des prix du pétrole est liée à l'affaiblissement du dollar d'une part. Et cela soutient un sentiment positif sur le marché du pétrole. Mais c'est l'offre qui constitue une autre raison de cette hausse. Nous observons des perturbations de la production dans la mer du Nord et des perturbations de la production au Nigeria, par exemple. Donc, la baisse de l'offre a contribué à l'amélioration des données fondamentales. L'American Petroleum Institute a annoncé que les stocks de pétrole brut des États-Unis ont chuté de 1,1 million de barils la semaine dernière. Et cela n'a pas répondu aux attentes des analystes qui prévoyaient une hausse de 2,4 millions de barils. Donc, est-ce que la baisse de la production et la hausse des prix pourraient encourager les entreprises à augmenter à nouveau leur production? Oui, évidemment. Dans le contexte de la hausse des prix du pétrole, les producteurs de pétrole, surtout les producteurs de pétrole de schiste des États-Unis, vont augmenter leur production. Mais nous croyons que cela va prendre quelques mois. Beaucoup de producteurs de pétrole de schiste des États-Unis ressentent des contraintes liées au bilan des entreprises. Et certains producteurs de pétrole de schiste ont terminé leur activité au cours des 12 derniers mois. Donc, il est important pour les producteurs de pétrole de schiste que les prix soient au niveau encore plus élevé que $50 le baril. Donc, l'activité devrait augmenter lentement dans le contexte de la hausse des prix du pétrole. Et évidemment, cette hausse des prix ralentit le déclin actuel de la production de pétrole de schiste. Et c'est un point vraiment important. Pensez-vous qu'il y a un rééquilibrage du marché du pétrole à plus long terme? Oui. Toutes les données fondamentales de ces derniers mois montrent que nous allons probablement voir un rééquilibrage du marché du pétrole dans la deuxième moitié de cette année. Pour des raisons saisonnières, la demande mondiale du pétrole va augmenter de près de 1,5 million de barils par jour par rapport à la première moitié de 2016. Donc, la demande fournit évidemment du soutien. Et en ce qui concerne l'offre, nous allons probablement voir une baisse de la production de pétrole de schiste, de petites baisses de la production dans la mer du Nord et même en Russie. Donc, cela va contribuer à l'amélioration de l'équilibre du marché du pétrole et à la hausse de la demande pour le pétrole de l'OPEP. Et quelles sont vos prévisions pour les prix du pétrole pour les 6 à 12 prochains mois? Nous prévoyons que d'ici la fin de l'année, les prix du pétrole vont augmenter et vont atteindre le niveau de $50 le baril de Brent. Et nous croyons que les prix pourraient augmenter encore plus en 2017 pour atteindre le niveau de près de $55 le baril de Brent. Hannes, merci beaucoup de vos commentaires. Cela conclut notre interview. Je m'appelle Louise Macaulay. Au revoir.